Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Étincelle et Brillantine. Donc aujourd'hui, on fait la revue d'une toile. Vous le verrez, le décor est assez différent de l'habitude. C'est juste que présentement, mettons que je fais beaucoup d'épées sur ma table de cuisine. J'ai monté mon trépied, là, c'est pour ça que ça bouge, là, parce que je bouge la table. J'ai monté mon trépied en haut. Et puis, je descends plus vraiment à la cave, donc je vais probablement redescendre, là, mais des fois, on pogne des petites fuites comme ça, là, puis ça nous tente plus ou moins de... Alors voilà, donc j'ai travaillé beaucoup sur le dépôt qu'il y avait sur la table de cuisine. Je descendais plus vraiment. J'ai monté le trépied pour faire mes vidéos maintenant de en haut. Donc c'est pour ça que dernièrement, vous avez vu probablement passer des vidéos où il y avait beaucoup mes filles qui jouaient en background et tout ça. Également, le son. Donc, en ce moment, moi, je vis sur le bord de l'autoroute et sont en train d'agrandir l'autoroute. Donc, ils vont faire un 4 voies au lieu d'un 2 voies. Et puis, ils sont en train de faire le déboisement. Donc, c'est ce qu'on entend depuis quelques jours, le gros déboisement. J'ai également 2 terrains par là-bas. Là, je regarde par ma fenêtre, puis je vois la grosse pelle mécanique là, qui est dehors en train de déboiser aussi là, pour les terrains des voisins. Donc, ça construit vraiment beaucoup autour présentement. Donc, le son, j'ai ouvert les fenêtres, là, il fait tellement beau. Il fait tellement beau, il commence à faire plus chaud. Bien, dans la maison, avec les fenêtres et tout ça, il fait vraiment chaud. Donc, on ne veut pas partir à l'air climatisé au mois d'avril. Là. Alors, on ouvre un peu les fenêtres pour laisser rentrer le vent frais. Et puis, ben là, c'est ça, ça nous pollue un peu avec le bruit. Mais bref, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc, soit que c'est les petites que vous entendez crier, soit c'est la construction que vous entendez. OK, donc ça a été dit. Autre chose aussi, vous l'aurez certainement remarqué que dernièrement, je filme beaucoup avec mes écouteurs, donc que ce soit pour les vlogs, pour les unboxings, des trucs comme ça. Je trouve que c'est juste que ça met vraiment l'emphase sur ma voix et non sur justement les sons ambiants. Donc c'est sûr que le son est un peu différent, mais je me suis acheté des écouteurs sans fil, donc je vais les recevoir au début de la semaine prochaine. Alors, ben, c'est ça. Donc, j'ose espérer que les écouteurs sans fil vont peut-être être plus malléables que d'avoir le fil tout le temps dans l'écran. Puis, dans le fond, vu que j'utilise mon téléphone une grosse partie de la journée, souvent, mon téléphone, c'est qu'il se décharge de batterie. Donc, les vidéos, le tournage, le montage, regarder les vidéos sur YouTube, tout ça. Puis, ben, ça fait en sorte que ça se décharge très rapidement. Donc, quand je branche les écouteurs, ben, je peux pas brancher mon téléphone en même temps. Fait que faut que je fasse des choix parfois et c'est pas vraiment commode. Donc, j'ai acheté les écouteurs sans fil. Ils vont arriver. Donc, ça, c'était une autre chose que je voulais vous dire. Puis, je ne sais pas si je l'ai spécifié, aujourd'hui, on est jeudi le 8 avril. Donc, je viens tout juste de terminer ma toile Fixer Upper. Et puis, c'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Donc, j'ai ma petite feuille de notes ici. Là. Je vais juste... excusez. Donc, puis, dernièrement, je m'habille avec les chandails de mon chum. Donc, j'ai l'air d'un petit gars manqué, mais c'est soit ça, soit le pyjama. Donc... je voulais juste vous dire pour cette toile-là, donc la toile qui est Fixer Upper, donc elle provient de Diamond Art Club. C'est une toile qui a été discontinuée, donc vous ne pouvez plus la trouver chez Diamond Art Club. Je vais quand même vous mettre le lien vers le site web de Diamond Art Club. Si jamais vous voulez commander et que vous n'avez jamais commandé chez eux, j'ai un 15% pour vous, qui est qui a un code un lien d'affiliation qui est sous la vidéo. Donc, vous aurez un premier 15%, un 15% lors de votre première commande. Et si jamais vous avez déjà commandé des toiles chez Diamond Art Club, vous pouvez quand même suivre le lien et eux, ça va leur indiquer que vous provenez de ma chaîne. Et puis, ils vont pouvoir mesurer, j'imagine, le niveau d'affluence que ça a. Bref, moi, ça me donne une petite commission, puis je le remets dans la chaîne par la suite. Donc, voilà. Le lien sera toujours disponible sous toutes les vidéos. Par contre, je vais en parler plus spécifiquement dans les vidéos où je présente des toiles de Diamond Art Club. Donc, on passe à autre chose. Cette toile-là, donc, au départ, lorsque je l'ai achetée sur le site Internet, elle mentionnait qu'elle s'appelait Fixer. Non, excusez. Le nom de cette toile-là, c'était Found Love in a Frosty Place. Par contre, quand on l'achetait dans notre panier et quand on la recevait, donc c'est vraiment écrit sur la boîte, sur les informations, Fixer Upper. Donc, le nom de la toile, c'est Fixer Upper, mais je ne sais pas pourquoi sur le site, c'était Found Love in Frosty Place. Mais en tout cas, peu importe sous quel nom vous pensez qu'elle est, on va dire qu'elle porte les deux noms, tout simplement.
C'est une toile qui provient de l'artiste Mandy Manzano. Elle avait 50 couleurs, dont 2 couleurs en AB, donc le AB blanc et le AB bleu foncé. Je vais vous les montrer lorsque je vais vous montrer la toile. Ça m'a pris 62 heures à compléter cette toile-là, qui était en 51 cm par 76 cm, diamant carré. À la base, la toile m'a coûté 72 canadiens. Je l'avais commandée le 12 décembre et je l'ai reçue le 23 décembre. Je l'ai commencé le 27 janvier et je l'ai terminé aujourd'hui, le 8 avril. Là, par contre, j'ai pris une grande pause pendant, je dirais, tout le mois de février, puis presque tout le mois de mars. Donc, dans le fond, j'en ai fait peut-être, mettons, un premier 2 semaines. Ensuite de ça, je l'ai pris une grosse pause. Puis là, dernièrement, je vous dirais que ça fait un bon, peut-être, c'est ça, 2 semaines que je travaille intensément dessus. 1 semaine, 2 semaines que je travaille intensément dessus. Donc, en réalité, ça m'aurait pris à peu près un mois pour la faire. Mais moi, je le mesure plus en nombre d'heures, là, vous le savez, parce que je fais pas le même nombre d'heures par jour que n'importe qui. Je peux en faire plus que d'autres, je peux en faire moins que d'autres. Donc, c'est pour ça que je préfère mesurer en nombre d'heures. Donc, 62 heures pour cette toile-là. Et il y a environ 62 000 diamants dans cette toile-là. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit par rapport aux informations de la toile. Donc je vais mettre ça de côté. Là, on va regarder, moi par contre, quand je termine la toile, quand je suis dans les derniers milles de la toile, je range automatiquement mes diamants. Donc, je ne peux pas vous montrer le plateau, voir combien il y en avait, mais il y en avait de toutes les couleurs. Donc, il en est resté de toutes les couleurs. Évidemment, comme d'habitude, une couleur qui en a en grosse quantité m'en est restée en plus grosse quantité. Une couleur qui en plus petite quantité m'en est restée en plus petite quantité. Ça va quand même avec un pourcentage logique. La seule couleur que je peux peut-être vous montrer, c'est la couleur avec laquelle j'ai terminé. Donc, le fameux 310, c'est tout ce qu'il me reste. C'est tout ce qu'il me reste de 310. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. C'est à peine, peut-être 200 diamants. J'en ai laissé aller, là, mais incroyablement beaucoup. Puis, parlant de laisser aller, on va vous montrer le plateau de déchets. Plateau de déchets, il n'est pas petit, là, mon plateau, là. Hein? Si vous regardez, là, oups là, puis là, je suis en train d'en faire... Donc, il n'est pas petit, là, mon plateau, là. Je vais juste essayer de... Oups là! Tiens. Donc, vous voyez, là, tout ça, c'est des déchets. C'est beaucoup, là. C'est énorme. Puis vous voyez, il y a beaucoup de noir ou de foncé, évidemment. Mais c'est mes déchets. Là, dans les déchets, on retrouve, comme tout le monde, là, je veux dire, on va retrouver des diamants qui ont des côtés de surplus. On va retrouver des diamants qui ont des côtés de surplus. On va retrouver des choses qui ne sont pas des diamants, là, donc des espèces de petites picouilles. On va retrouver des diamants collés ensemble. On va retrouver des diamants concaves, des bombés, des AB qui n'ont pas de couche reluisante. Des espèces de languettes de trucs de plastique là, dans ce sens-là et tout ça. Donc ça fait partie de tout mon plateau de déchets. Ah oui, et des diamants troués. Donc encore une fois, ceux qui ont vu ma revue au niveau de la toile du lapin, donc Jackalope Junction Garden, c'est semblable au niveau de la quantité de diamants. Je ne sais pas si toutes leurs toiles carrées sont comme ça. Mais pour 2 premières toiles de chez DAC et 2 premières toiles en carré, je suis un petit peu déçue au niveau des déchets. Par contre, j'ai rien manqué. Donc, c'est pas ça qui est décevant, là. Ce qui est décevant, je trouve, la seule chose là-dedans qui est plate, c'est qu'à chaque fois qu'on dépose les diamants dans notre plateau, on shake le plateau, puis il faut qu'on les trie. Il faut qu'on regarde dans le plateau pour les trier, pour ne pas les prendre avec le multiplaceur, puis avoir à les placer, puis que ça fasse popper les autres diamants. Donc, c'est la seule chose que je trouve un peu plate, mais j'aurais eu vent que la raison pour laquelle aussi qui changeait d'entrepôt et tout ça là, ces derniers temps. Excusez, il a fallu que je coupe, j'avais une petite quinte de tout. Donc, j'aurais eu vent que la raison pour laquelle aussi qu'ils changent d'entrepôt, c'est pour faire beaucoup plus de production eux-mêmes. Et je pense
en tout cas, j'ai entendu de quelqu'un d'autre, d'une autre chaîne, qu'ils fabriqueraient eux autres mêmes leurs diamants. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je ne sais pas. J'ai pas eu l'information officielle, là, puis je leur ai pas demandé non plus, mais j'ai entendu dire ça par une autre chaîne. Donc, ça reste à voir. Est-ce que... c'est ça, ça reste à voir. Donc, je ne sais pas si leurs diamants seront mieux, mais voilà. Puis j'ai vu aussi des revues de toiles en carré qui datent d'il y a quand même longtemps. Puis qui n'ont pas ça de diamant, là, comme vraiment pas. Donc, ma prochaine toile de DAC, ça va être, je vais en faire 2 en simultané au mois de mai et ça va être 2 en rond. Donc, j'ose espérer que les ronds ne sont pas aussi pires que ça. Alors, on va mettre de côté ça. Je vais vous réinstaller avec le trépied et je vais vous montrer la toile. Donc, je vais vous montrer les AB, le bleu, le blanc, et je vais vous montrer ce que ça donne au niveau de la toile, de la brillance. Et inquiétez-vous pas, j'ai rien d'autre de négatif à dire par rapport à la toile. Tout est beau et j'ai aucun diamant qui pop. Tout est parfait. Donc, c'est une toile qui va aller directement dans la chambre de ma fille. Alors, je vous repositionne. Avant de vous zoomer et de vous montrer le résultat final, je voulais juste vous montrer, j'ai eu de la difficulté avec, de la difficulté. Fallait juste que je me concentre là, parce que quand je faisais les symboles, il y avait peut-être certains symboles qui pouvaient être ressemblants. Donc, si on tournait la toile de côté. Donc, le 6 ici, vous voyez, c'est un bleu. On a également le 9 qui est un bleu. Donc, quand on travaille à l'endroit à l'envers, 6, 9, ça peut se confondre. Donc, les deux, que ce soit un bleu, c'est peut-être un peu confondant. Donc, il fallait que je me concentre. Puis, j'ai également ici, vous voyez, là, le petit coin en bas à droite qui était un 939, là, qui est comme le bleu très, 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 très foncé. Et le coin en bas à gauche qui est un gris foncé. Donc, même chose pour ces deux-là. Lorsque je travaillais avec ces deux couleurs-là, il fallait vraiment que je me concentre pour savoir c'était lequel. C'est sûr que lui était présent en beaucoup plus petite quantité, mais à certains moments, là, il était vraiment présent dans les mêmes sections. Donc, il fallait que je me concentre pour savoir exactement lequel je travaillais. Je vais vous montrer aussi que j'ai eu de la difficulté avec une portion du DP. Donc, je vous le montre tout de suite. Ce petit segment-ci, c'est juste pour vous montrer que je suis arrivée dans un bout du Diamond qui est un peu moins bien imprimé. Puis c'est la première fois que ça m'arrive avec Diamond Art Club, donc je vais vous le montrer. Si vous voyez la différence là ici, comment, oups là, c'est gros, hein? Comment ici c'est bien imprimé, puis comment je m'en vais là, puis regardez ici là. C'est beaucoup moins bien imprimé. Regardez le carreau ici de 1 par rapport à ce carreau-là. C'est le même symbole pourtant. C'est très flou. Si je regarde ici, là, vous voyez comment c'est mal imprimé? C'est le même symbole. Ça ici, là, l'espèce de 3 picots, c'est le même que là, là. Mais regardez comment c'est mal imprimé. On dirait qu'il y a comme une espèce de bande dans le DP qui n'est pas bien imprimé. Donc, je voulais juste vous le montrer. Je voulais juste que vous voyez que ça peut arriver parfois. Donc, là, ça ne posera pas de problème, là. Mais je voulais simplement vous le montrer. Alors, voici la bête terminée. Bien, la bête, je veux dire, en parlant de la toile, là, pas en parlant que c'est l'appel à la bête, là. Et voici ce que ça donne. Donc, c'est super joli. Donc, encore une fois, comme je vous dis, j'ai rien de négatif à dire, sauf pour les diamants qui sont pas bons. Donc, au niveau des AB, on a des petits AB, là, donc vous voyez là, le petit AB bleu ici, c'est celui-ci. Donc, il y en a, mais dans sa robe. Donc, on en a un peu partout, là. Il y en a ici, là, dans la robe. Puis c'est pas mal tout. Un petit mini peu en haut, mais très, très, très légèrement. Et au niveau des AB blancs, je vais vous montrer qu'est-ce que ça a de l'air. Donc, les AB blancs, excusez, là, je suis comme intriguée par le bruit qu'il y a dehors en même temps. Donc, voici pour le petit AB blanc. Donc, voici le fini. Si vous voyez, là, la toile, en général, elle brille très, très bien, là. Donc, même pour les diamants qui ne sont pas AB. Pour le niveau du AB blanc, il y en a un petit peu partout.
Et il y en a ici là, dans le décor derrière pour faire comme des flocons. Donc pour faire reluire le décor derrière le château, il y en a un petit peu dans les cheveux, dans le visage pour faire reluire certaines portions du visage, là, donc paupières, lèvres et tout ça. Mais c'est avec parcimonie, là, donc c'est pas, ce n'est pas la mer à boire. Donc vous l'avez vu, là, c'est ça, là, il est très, très, très brillant. Alors voilà pour le DP. Et il s'en va, comme je vous disais, directement dans la chambre de ma fille. Donc j'espère que ça vous a plu. Euh, Sur ce, comme je vous disais, mes prochaines toiles de Diamond Art Club seront en rond, donc 2 toiles en rond. Peut-être que par la suite, je déciderai de ressortir une carrée. Sait-on jamais, peut-être qu'ils se sont améliorés avec les carrés dernièrement. On verra, je vous en donnerai plus de nouvelles, mais sinon, de mon expérience générale, ça a été une toile qui a été très agréable à faire. Par contre, beaucoup de noir. Hein? Bon, lapin, il n'y avait pas du tout de noir ou presque. Là, il y en avait beaucoup. Et puis, c'est ça. Mais sinon, en général, très agréable à faire. J'ai beaucoup aimé. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer une super belle journée. Bye bye!